Salut à tous, je vous fais mon analyse bidirectionnelle pour la semaine qui arrive là. On est le 30 mai et, et là on va être début juin, donc en fait pour la première semaine de juin, moi je vais commencer par mon monthly, voir ce qui s'y passe un peu rapidement, mais là on peut voir que depuis le 1er mai 2025, on est dans une grosse consolidation. Donc ça va pas trop nous intéresser, et puis de toute façon c'est vraiment pour du visuel rapide et savoir un peu où situe le marché parce que je trade en M15 ou limite H1, donc le monthly va pas trop avoir d'importance. Et là, on voit qu'on est dans une grosse accumulation. Ensuite, pour le début de la semaine, moi, j'ai ça en weekly. Qu'est-ce que j'ai? Hop, un busy ici, qui est ultra bien respecté, qui sert de support au marché. Le prix, on peut voir qu'il est ressorti pile poil, il a juste méché au niveau des 50. Vous voyez, il a juste méché là au niveau des 50. Donc ça pourrait très bien vous servir de support pour aller chercher des liquidités plus hautes. Donc, premièrement, j'irai chercher celle-là. Deuxièmement, potentiellement avoir avec le temps, peut-être celle-là, si tout se passe bien. Ensuite, en plus de ça, on a ici une belle englobante haussière. Donc ça, c'est pas moi qui revente contre ça, hein, parce qu'une englobante comme ça, c'est fait pour continuer plus haut. Avec une config comme ça peut que partir. Le seul truc qui me ferait partir à la baisse sur DXY là, actuellement, dans une config comme ça serait si le busy weekly n'est plus respecté. Là, à ce moment-là, on pourrait aller chercher de la liquidité ici plus bas. Là, à ce moment-là, on pourrait aller chercher ça. Vous voyez, on a des beaux equal low. Mais pour l'instant, tant que le busy weekly est respecté, moi, j'irai chercher de la hausse. Ensuite, vu que je trade le M15H1, je vais descendre sur mon daily. Tac, sur mon daily, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon busy weekly est dans un busy daily. Donc là, on est dans un beau setup à plus, hein. Les deux cumulés, on est dans un setup à plus, vous voyez. On va faire un peu de propre. Hop, on est dans un beau setup à plus. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une belle prise de liquidité. Tac, tac, tac. Belle prise de liquidité dans le busy weekly et dans le busy daily, du coup. Donc là, on pourrait être amené à croire qu'on a une belle AMD ici. Hop, avec accumulation, manipulation dans un busy weekly daily pour ensuite venir nous faire la distribution. Et franchement, ça me paraît cohérent. Donc potentiellement, à voir. À voir, mais ce n'est que de l'anticipation, donc faut pas forcément faire ça. Faut agir en fonction de ce que le prix nous donne. Mais là, le prix nous donne un beau scénario aussi, en tout cas pour ma part. Hop, donc là, on va descendre en H4. H4 qui va nous donner un peu plus de confirmation, donc en sachant que le weekly, on est haussier, le daily, on est haussier. Donc là, on va attendre des confirmations de hausse pour aller chercher de l'achat sur DXY. Moi, ce que je vois ici, c'est que là, on a un gros niveau de rejection block. Vous voyez, hop, le prix il a du mal à passer ça. Le prix il a vraiment du mal à passer cette zone avec les mèches. Donc, elle est target ici d'abord, en premier lieu. Mais pour l'instant, en H4, on est encore baissier, vous voyez. Là, on est baissier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un swing low ici. Il a pris la liquidité et il est en train de repartir. Mais nous ne sommes toujours pas acheteurs. Donc, ce qui me conforterait encore plus dans l'achat, là, ça serait d'attendre que soit ce breaker block, enfin cet OB, devienne un breaker block, soit, hop, pour moi principalement, ça ce sera ce CB qui devienne un IVG. Donc en fait, ce que je vais attendre, là je sais que mon weekly est haussier, mon daily est haussier, donc là en H4, je vais vraiment attendre que le prix vienne casser soit le CB, soit transformer cet OB en breaker, et ensuite pour aller rechercher de la hausse. Donc tant que les tac,
tant que le breaker ou CB ici, principalement CB pour moi, l'order block là, ça va être surtout pour les gens qui vont être ultra conservateurs et ultra sécures. Moi, je sais que le CB, là, m'ira très bien. Mais tant que ce CB est respecté, j'irai pas chercher de la hausse parce qu'en fait, tant que le CB est respecté, ben, en fait, il peut très bien le rejeter, faire ça et revenir encore une fois. Il peut descendre encore beaucoup plus bas. Donc là, moi, mon H4, il est encore baissier jusqu'à attendre ces confirmations-là pour repasser à la hausse. Et une fois que j'aurai mon OB qui se sera transformé en breaker ou alors mon CB en IFVG, voire même les deux avec du body displacement, ça serait incroyable. Là, à ce moment-là, j'irai en M15 ou H1 pour chercher des setups d'achat sur le DXY. Et donc, du coup, des setups de vente sur EURUSD, par exemple, GBP USD, AUD USD, enfin toutes les paires en XXX USD. Maintenant, attention, parce que début de semaine, on a, hop, où est-ce que je l'ai? On a les NFP, là, vendredi 5, 14h30, donc ça risque de beaucoup bouger. Donc moi, vendredi, j'aurai pas de trading, ça c'est évident, hein, avec ce qu'il y a là, pas de trading pour moi. Et puis le reste pas grand-chose d'incroyable. Faut savoir que les news économiques, à part NFP, CPI, etc., c'est des news qui poussent le prix dans le bon sens institutionnel. Donc moi, je m'inquiète pas forcément pour ça. Voilà. Donc mon biais est clair, weekly, daily, haussier pour le DXY. Et puis H4 il est toujours baissier en attente de confirmation du CB et de l'order block se transformant en breaker. Et puis à ce moment-là, il sera aussi, je pourrais aller chercher du setup M15 H1. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse là, les gars. Allez, bon week-end et bonne semaine à tous.